qu'il vous soit encore favorable. awe mwema kwenu. Que non seulement cette journée, Hapana tu siku ya leo, mais toute cette nouvelle semaine qui commence encore lakini juma aujourd'hui, yote mpya ambayo inaanza leo la tena, puissance de la faveur de Dieu uwezo ya fadhili ya Mungu puisse opérer encore davantage endelee na kutenda zaidi, afin que les derniers verrous puissent sauter devant toi. vifungo vya mwisho vifunguke mbele yako, Afin que les derniers verrous Ili vifungo puissent vya mwisho sauter devant toi. viruke mbele yako. Dieu, parlant de Cyrus, il dit ceci Mungu mwenye kusema juu ya Cyrus dans anasema Ésaïe hivi, chapitre 45. mu Isaya 45, Il dit, je marche devant toi, Cyrus, anatembea mbele yako Kiro, pour écraser les nations devant toi, juu ya kuponda mataifa mbele yako, pour relâcher leur résistance. juu ya kufungula mashindano yao. D'autres versions disent pour relâcher la ceinture des rois, Tafsiri nyingine inasema juu ya kufungula kuregeza pour mshipi wa détruire leur wafalme, résistance, kuharibu mashindano yao, afin que les portes de leur ville te soient hivi ouvertes. milango ya miji yao ikufunguliwe. Et quand les portes de leur ville te seront Na wakati ouvertes, milango ya miji yao tu itafunguliwa juu vas yako, ramasser des trésors cachés. utalokota Tu hazina prendras iliyoficha, possession des richesses enfouies. utamiliki mali ambayo ilifichwa. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui croit Kuna mtu anaamini que l'Éternel le connaît comme il a connu Cyrus, ya kwamba yawe anamjua vile alimjua et Kiro. s'il y a quelqu'un qui croit Kuna mtu anaamini qu'avant de pouvoir naître ya sur kwanza cette terre, mbele ya kuzalika pa Dieu dunia le hapa connaissait. Mungu alimjua. Oui, oui, le Cyrus dont l'Éternel parle à Ésaïe, Ndio Kiro ambaye yao anasemea Isaya au chapitre 48, 23 et puis kusura 40, 48, 23, chapitre 44, 28, shairi ya 44, shairi et ya puis 45, 1 à 3. kisha 45. C'est le même Cyrus d'Ezrat, Ni Kiro moja wa Esdra, chapitre 1 et 2. sura yake ya kwanza na ya pili. Dieu parle de cet homme, il n'est pas encore né. Mungu anasemea huyu mtu ambaye Quand asiyazalika Isaïe bado. prophétise, Wakati Isaya c'est anatabiri en 688 avant Jésus-Christ, miaka 600 mbele ya Yesu Kristo et kuzalika, Cyrus viendra au pouvoir na kwamba Kiro atachukua mamlaka 150 ans plus tard. miaka Donc cet 550. homme n'était même pas encore né, Huyu mtu bado alikuwa ashazalika mais Dieu l'avait de le connaître. na Mungu Il y alimjuaka. a quelqu'un qui croit ce matin que Dieu le connaissait Kuna mtu avant qu'il ne vienne anaamini sur kwamba cette terre. Mungu alimjuaka Et mbele qu'il n'est apate pas kuishi venu sur terre au hasard. na Non. kukuwepa nchi hapa Si bure. j'étais venu sur la terre au Kama hasard, nilikuwa pa hii dunia kwa bure, alors c'est que je pouvais mourir dans le ventre de sema ma mère. ningeweza kufa mtumbo ya mama yangu, C'est que je pouvais mourir à la naissance. ningeliweza kufa C'est que les kukuzaliko, sorciers pouvaient me tuer avant que Dieu ne m'appelle. balozi waliweza kuniua mbele Mungu Mais aniite. si ils ne l'ont pas fait, Kama hapakuifanya c'est parce que Dieu me connaissait tu Mungu et alinijua qu'il m'avait destiné à vivre na aliniita kuishi jusqu'aujourd'hui sur la terre. mpaka na leo pa dunia. Il y a quelqu'un qui croit qu'il ne vit pas au hasard. Kuna mtu anaamini kwamba siishi kwa bure. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu envoie un prophète. Mungu anatuma nabii moja, Il envoie pour aller détruire anamtuma juu ya kwenda détruire l'autel de Baal Jéroboam. kuharibu madhabahu ya Baali ya Yeroboamu. C'est écrit dans le premier livre des rois. Imeandikiwa kitabu cha kwanza cha Quand Wafalme. le prophète arrive, Wakati nabii anafika, Dieu lui dit, tu vas prononcer la malédiction sur cet autel. Mungu anasema utatangaza laana juu ya madhabahu hii. Et quand il arrive, Na wakati anafika, avant de prononcer la malédiction mbele ya kutamka laana et défendre l'autel de Baal de na Jéroboam, kusemezea ile madhabahu ya Baali, il ouvre la bouche, il prophétise. anafungula kinywa na tabiri, Elle dit, anasema dans ce pays ici en Israël, nchi hii Muisraeli viendra utakuwa dans la maison de David un roi du nom de Joas. munyumba ya Daudi mfalme mmoja jina yake Yoasi. Et voici ce qu'il va faire. Tazama ambaye atafanya. Cette prophétie-là Matabiri hii s'est accomplie 300 ans après. ilitimilika miaka 500 kisha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire avec Jérémie Kuna mtu anaweza kuamini pamoja na Yeremia qu'avant qu'il ne vienne dans le monde, Dieu le connaisse? ya kwamba mbele ya kuwe mdunia Mungu alimjua. Alors si tu crois, acclame le Kama Seigneur. unaamini, shangilia Bwana. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa na abarikiwe. La manifestation Kuonekanika de la gloire de Dieu kwa utukufu ya Mungu dans les vies de tous ceux dont le cœur est pur. mu maisha ya wote ambao mioyo zao iko safi. La manifestation Kuonekanika de la gloire de Dieu ya utukufu ya Mungu dans les cœurs mu mioyo de tous ceux dont, dans les vies, ya ndani ya maisha, dans les vies de tous ceux dont le cœur est pur. ndani ya maisha wote ambao mioyo zao iko safi.
Bien-aimés, nous voulons rappeler ce matin encore ceci. Wapendwa, tunapenda kumbusha asubuhi tena Que ces personnes ya kwamba wale watu au cœur pur, wa mioyo safi, c'est-à-dire maana yake dont l'homme intérieur, ambaye mtu wa ndani, l'esprit et l'âme qui lui est attaché, roho na nafsi ambaye inambatana kwake, satisfait aux exigences wanajibu kumashurti de la sainteté, de la justice de Dieu. ya utakatifu na haki ya Mungu. Tous les jours, Kila siku la vie de l'homme intérieur, maisha uzima ya mtu wa ndani elle est conforme aux exigences inambatana na mashurti de la sainteté ya utakatifu et de la justice de Dieu. na ya haki ya Mungu. Et puisque l'homme spirituel doit dominer sur l'homme physique, Na vile mtu akiroho anapaswa kumtawala huyu mtu mwili, cette vie hii uzima qui satisfait aux exigences inajibiwa kwa mashurti de la sainteté, de la justice ya de Dieu utakatifu na haki ya Mungu est transmise au corps. inatambukizwa kwa mwili. Ainsi, Hivi l'esprit, roho, l'âme nafsi et le corps, na mwili, c'est-à-dire maana yake tout l'être, mtu wote vit la vie de Dieu. anaishi uzima wa Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'homme dont le cœur est pur. Jo mtu ambaye moyo wake anakuwa safi. Et nous sommes en train de comprendre encore davantage Tunakuwa tukielewa tena zaidi que c'est cette personne ya kwamba ni huyu mtu dont la vie satisfait, ambaye maisha yake yanakuwa ikijibu hali mzuri, dont la vie est caractérisée par la pratique des 8 béatitudes. maisha yake yanataabishwa kwa kutia katika tendo ile masemi ya baraka mnane. Non seulement les 8 béatitudes, Hapana tu ile masemi ya baraka mais mnane, l'ensemble des lois de Dieu. lakini uwingi ya masheria ya Mungu. L'ensemble des lois de Dieu. Ile uwingi ya masheria ya Mungu. La vie de cet homme Maisha ya huyu mtu est conforme à l'ensemble des lois de notre Dieu. inambatana na masheria yote ya Mungu. Vous pouvez dire encore très bien Amen. Naweza kusema amina tena mzuri? Dites encore très bien Amen. Sema tena amina mzuri. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi que la gloire de Dieu ya kwamba utukufu ya Mungu fait partie de sa nature. inakuwa njo kile Mungu mwenyewe iko. Avant de voir la manifestation de la gloire de Dieu, Mbele ya kuonekanika kwa utukufu ya Mungu, avant que Dieu ne manifeste sa gloire, mbele Mungu aoneshe utukufu wake, Dieu a la gloire. Mungu eko na utukufu. Si Dieu peut manifester sa gloire, Kama Mungu anaweza kuonesha utukufu wake, c'est qu'il est là. maana yake eko nayo. Car si Dieu n'avait pas la gloire, Kwa maana kama Mungu asikukuwe na utukufu, ça veut dire que quand il veut manifester, nikisema kama anapenda il kuyaonesha, doit se débrouiller. anapaswa kujipika-pika, Il doit chercher les occasions. anapaswa kutafuta Il doit wakati, chercher les circonstances atatafuta majira pour manifester la gloire. juu ya kuonesha utukufu. Non. Hapana. Dieu a la gloire dans sa nature. Mungu eko na utukufu mu hali yake. La gloire fait partie intégrante de Dieu. Utukufu inakuwa ndani ya kenye Mungu eko. Vous pouvez dire Amen. Naweza kusema amina? Je dis que la gloire Nasema utukufu fait partie de son identité. ndio inakuwa kitambulisho De même yake. que l'amour, Vile vile mapendo, de même que la compassion, vile vile huruma, de même que la grâce, vile vile neema, de même que cette puissance surnaturelle incommensurable. hii uwezo ya kimungu isiyokuwa na mwisho. En Dieu, il y a sa gloire. Ndani yake Il y a la muna gloire utukufu. en Dieu. Muna utukufu ndani ya Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut encore noter? Nini ambayo En tunaweza tant kuandika? que chrétien, Kama Mkristo, disciple de Christ, mwanafunzi wa Kristo, enfant de Dieu, mwana wa Mungu, nous devons manifester la gloire de Dieu. tunapasha kuwaonesha utukufu ya Mungu. En tant que chrétien, Kama Mkristo, enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, disciple de Jésus, mwanafunzi wa Yesu Kristo, toi et moi, wewe na mimi, nous avons l'obligation de tunashurutishwa manifester cette gloire. kuonesha hii utukufu. Mais puisque nous sommes pour avec le principe Vile tuko pamoja na ile kanuni que
ne peut manifester la gloire que celui qui l'a. ya kwamba ule anaweza kuonesha utukufu ni paka ule uko nayo. Oui, nous venons de dire Hiyo tunatoka que mkusema si Dieu est capable kama Mungu anaweza de manifester sa gloire, c'est parce qu'il a cette gloire en lui. tu eko na ile utukufu ndani yake. De même, nous, enfants de Dieu, Vile sisi wana wa Mungu si nous devons manifester la gloire kama de Dieu, tunapaswa kuonesha utukufu, nous avons l'obligation tunashurutishwa de l'avoir au préalable. tunakuwa nayo mbele. Tu ne peux pas Hawezi manifester kuonesha ce que tu n'as pas. kenye una nacho. Tu ne peux pas donner Hawezi kupana ce que tu n'as pas. kenye una nacho. Tu ne peux pas faire Hawezi kufanya ce dont tu n'es pas ile capable. hawezi kufanya. Tu ne peux pas transmettre Hawezi kutambukiziana ce que tu n'as pas. kenye una nacho. Donc ça signifie ceci, Maana yake ni hivi, que puisqu'en tant que chrétien, kwa maana kama Mkristo nous sommes appelés tumeitwa à manifester kuonesha la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu, Donc nous avons l'obligation kama tunashurutishwa d'avoir cette ya gloire en kuwa na nous. hii utukufu ndani yetu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment nous allons posséder la gloire? Sasa tutaipata je hii utukufu? Je sais, chers amis, Najua rafiki que wapendwa, si on donne le micro à 10 personnes, kama wanapatia kibui watu 10 hapa, leur posant la question suivante, wauliza ulizo hii, dites-nous, utuambie est-ce que tu as la gloire de Dieu en toi? eti una utukufu ya Mungu ndani yako? Il va dire oui. Utasema ndio. Maintenant, montre-nous. Sasa utuoneshe Cette gloire réside en quoi? ile utukufu maana yao Qu'est-ce iko qui fasi kwa traduit, qu'est-ce qui montre que tu as cette gloire? inaonesha kwamba uko na hii utukufu. Je sais que nous aurons beaucoup de réponses. Najua kwamba tutakuwa na majibu mengi. Et je sais que beaucoup ne sauront même pas répondre. Najua na wengi watakujibu. Et vous savez pourquoi? Najua juu ya nini? Parce que même en tant que chrétien, Hata kama Wakristo on est tenté à traduire la gloire de Dieu tunajaribiwa kuonesha utukufu ya Mungu par ce qui est apparent et visible. kupitia vya kuonekanika. Pourtant, ce qui est apparent et visible Japo vile vitu vinaonekanika est produit par ce qui est invisible. vinazalika kutokea kule kubile visionekanika. Ce qui est apparent et visible Vile biko naonekanika est produit par ce qui est invisible. inatokea kubile abionekanike. Je reprends. Na semulula Ce qui est apparent ile inakuwa ya et kuonekanika visible na iko naonekanika na macho est le résultat ni matukio et le fruit na de matokeo ce qui est ya invisible. vyenye hatuwezi kubiaona. Qu'est-ce qui est Ni invisible nini ionekanike? pour nous, enfants de Dieu? Juu yetu sisi wana wa Mungu. Bien-aimés, notez ceci. Mapenda mwandike hivi. Dieu notre Père, Mungu baba yetu il a mis dans sa parole alitia ndani ya neno lake sa puissance, uwezo wake, sa vie uzima wake et sa gloire. na utukufu wake. Je reprends. Na semulula Dieu Mungu a mis dans sa parole alitia ndani ya neno lake sa puissance, uwezo wake, sa vie uzima wake et sa gloire. na utukufu Et il wake. ne peut pas naître autrement. Na haiwezi kuwa namna nyingine. La Bible dit Yeye ceci, anasema hivi, que au commencement de toutes choses, mwanzo ya kila kitu la parole a existé. neno ilikuwa. Cette parole qui a Hii existé neno ilikuwako est Dieu lui-même. jo Mungu mwenyewe. Non seulement elle est Dieu, Haiko tu paka Mungu, mais elle est aussi avec Dieu. jo iko pamoja tena La na Mungu. parole qui est avec Dieu, Hii neno iko pamoja na c'est Mungu. Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. La parole qui est Dieu, Neno ile kwa c'est Mungu Dieu le ni Père. Mungu Baba. En d'autres termes, Kusema kwingine, et Dieu le Père, na Mungu et Baba, Dieu le na Fils, Mungu Mwana, tous sont la parole. wote ni neno. Et comme le Saint-Esprit Na vile Roho est Mtakatifu leur esprit, inakuwa ni roho ce yao, qui fait que jo inafanya là où il y a kwamba le Saint-Esprit, Pale il y a absolument la parole de peko Dieu. hakika neno la C'est Mungu. pourquoi Jésus dit Ndio maana Yesu que anasema si la parole est la vérité, kama neno ni ukweli, donc le Saint-Esprit, Maana yake Roho il Mtakatifu est l'esprit de cette vérité. inakuwa roho ya hii ukweli. La Bible dit que dans sa parole, Biblia inasema ndani ya neno lake il a placé la vie. alitia uzima. Et à maintes reprises, Na mara mingi Dieu répète à Israël, Mungu anamsimulia tu Israeli, veux vivre ma vie, unapenda kuishi uzima wangu? une seule condition, Kanuni moja tu, que ta vie soit conforme à ma parole. uzima yako yambatanishe na neno langu. Tu fais ce que ma parole te demande de faire. Unafanya kenye neno langu inakuomba kufanya, Tu ne fais pas ce que ma parole t'interdit. au fanye kile neno langu inakukataza. Tu vis ma vie. Tu vis ma vie. Unaishi uzima wangu.
Tu es vivant devant moi uko mzima mbele yangu et tu vis ma vie. na unaishi uzima wangu. Là où il y a la vie de Dieu, Panye peko uzima ya Mungu, il y a sa gloire. peko utukufu wake. Je répète, Na semulula, là où il y a la vie de Dieu, pale peko uzima wa Mungu, il y a sa gloire. peko utukufu wake. Si la Bible atteste, Kama Biblia inasema dans Hébreux 1:3, Waebrania sura ya kwanza que sheria ya Jésus-Christ ya kwamba Yesu Kristo était le reflet de la gloire de Dieu. alikuwa kionesho ya utukufu ya Mungu. Ça veut dire que la vie de Maana Jésus-Christ yake uzima wa Yesu Kristo a reflété la gloire de Dieu, ilionesha utukufu ya Mungu, a manifesté la gloire de Dieu, ilionesha utukufu ya parce Mungu. que cette vie Kwa maana ile uzima était celle de Dieu. ilikuwa ni ile ya Mungu. La vie que Jésus a vécue sur la terre, Jésus homme, Uzima ambaye Yesu mtu aliishi kwa c'était dunia la vie de Dieu. ilikuwa ni uzima wa Mungu. C'est pourquoi lui-même il Ndio maana yeye dit, mwenyewe anasema je vis par rapport à la parole de Dieu. niko naishi kuambatana na neno Tout la ce que Mungu. je fais, Yote ambaye mimi c'est nafanya Dieu. ni Mungu. Et c'est Dieu qui me parle. Na ni Mungu Ce anaongea qu'il nami. me dit, c'est ce que je dis. Ananiambia njoo vile mimi Ce qu'il nasema. me commande de faire, c'est ce que je fais. Kufanya njoo vyenye mimi Ce nafanya. que je fais, c'est sa puissance Vile qui mimi le nafanya fait. ni uwezo yake njoo inabifanya. Là où il y a la parole de Dieu, Penye peko neno il y la a Mungu, sa vie, peko uzima il y wake, a sa puissance uwezo wake. et il y a sa na gloire. peko utukufu wake. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons faire extrêmement attention. Tunapaswa kukeba ange sana. Laisse-moi vous rappeler Acheni ceci. niwakumbushe hivi. Tu ne peux pas manifester Hawezi kuonesha ce qui n'est pas en toi. kenye akina ndani yako. Pour nous chrétiens, Juu ya sisi wa Kristo l'extérieur ya nje ne peut manifester la gloire de Dieu haiwezi kuonesha que utukufu. si l'intérieur a cette gloire. Inaweza kuonesha utukufu ya Mungu paka kama ndani yako L'intérieur, kuko c'est utukufu. la vie Na spirituelle. ndani ni uzima wa kiroho. Que l'homme spirituel, Mtu wa kiroho. l'esprit et l'âme vivent. Roho na nafsi inaishi. C'est la vie de l'homme intérieur, Ni uzima ya mtu wa ndani. de l'esprit et de l'âme qui lui est associée. Ya roho na nafsi ambayo inambatanisha kwa Cette vie ne dépend pas uzima hii haitegemei de l'argent. fedha. Elle ne dépend pas des costumes. Haitegemei Elle makoti. ne dépend pas des biens matériels. Haitegemei vitu Cette tunaishi vie ne navyo. dépend pas Hii uzima de haitegemei ce que je suis sur la terre. kenye niko pa Elle ne dunia. dépend pas Haitegemei des conditions matérielles dans lesquelles je vis sur hali la ya terre. kuishi ya vitu niko navyo pa Cette dunia. vie de l'homme spirituel Uzima ya huyu mtu dépend de la kiroho parole de Dieu inategemea qui neno la est Mungu, esprit. inakuwa Et roho. quelle parole Na ni neno par gani? rapport à la volonté de Dieu. Kuambatana na mapenzi Et ya quand on Mungu. parle de la volonté de Na Dieu, wakati wanasema on ni va mapenzi ya d'abord ce que Dieu veut que je Unaona fasse kenye Mungu anapenda nifanye. avant de voir ce que Dieu veut que je sois et que j'ai. Mbele ya kuona kile Mungu anapenda nikuwe na kile mimi napenda mimi. Je reprends. Nasemulula. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu d'abord, kwanza c'est ce que Dieu veut que je fasse. ni kenye Mungu anapenda mie nifanye. Qu'est-ce que Dieu veut que je Ni fasse? nini Mungu anapenda nifanye? Qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Ni nini Mungu anapenda niseme? Où est-ce que Dieu veut que je parte? Ni wapi Mungu anapenda niende? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse? Na ni nini Mungu asipende nifanye? Lorsque ce premier niveau est satisfait, Na wakati hiki kipimo cha kwanza kinajibiwa mahali nzuri, vient le deuxième niveau. na kipimo cha pili kinakuwa Ce que Dieu veut que je sois, kile Mungu anapenda niwe, ce que Dieu veut que j'ai. kile Mungu anapenda niseme. Hawa watu wote dunia, La gloire, utukufu c'est ce que je suis, ni kile niko, c'est ce que j'ai. ni vile niko Ça navyo. s'arrête là. Jambo linashimamia. Non. Hapana. Pour nous chrétiens, Juu ya sisi wa Kristo, la gloire, utukufu ce n'est pas ce que j'ai. haina vile niko Ce navyo. n'est pas ce que je suis. Haina kile niko. La gloire, c'est d'abord Utukufu kwanza ce ni que je fais kile mimi par nafanya rapport à la volonté de Dieu. kuambatana na mapenzi En ya ce Mungu. moment-là, Na pale la puissance de cette uwezo wa vie-là, ile uzima, lorsque maintenant wakati naonesha sasa vitu, lorsqu'elle traduit des choses wakati naonesha vitu sur le plan matériel, mwali ya vitu ya kuishi sur navyo, le plan financier, mwali ya fedha, sur le plan physique, mwali ya vitu ya kuonekanika, en ce moment-là, pale ces choses vile vitu apparentes vya kuonekanika manifestent cette gloire vinaonesha ile utukufu qui est déjà intérieure. Est-ce que vous comprenez? iko ndani mbele. Mnaelewa? Matthieu chapitre 5 verset 16. Mathayo 5:16. Matthieu 5, 16.
Mathayo 5:16. Nous connaissons ce passage. Tunajua andiko hii. Voici ce que Jésus dit. Tazama kile Yesu anasema. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, Ndio maana nuru yenu inapaswa kuangaa mbele ya watu wote. pour qu'ils voient les biens que vous faites, Juu waone mema ambayo ou mnafanya. bien pour qu'ils voient vos bonnes œuvres, Na juu waone matendo yenu mazuri. et qu'ils attribuent la gloire à qui? Na bamrudishie utukufu nani? À votre Père céleste. Kwa baba wenu wa kumbingu. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Jésus s'adresse aux disciples que toi et moi nous sommes. Yesu anaambia wanafunzi wewe na mimi ambaye tunakuwa. La lumière ici, c'est l'esprit. Mwangaza hapa ni roho. Que votre esprit brille. Roho yenu yangae. L'esprit va briller par quoi? Roho itangaa kupitia nini? Par la parole de Dieu qui est la lumière. Kupitia neno la Mungu ambaye inakuwa mwangaza. Et comment l'esprit fait? Na roho L'esprit inafanya je? reçoit la parole. Roho inapokea Quand neno. l'esprit reçoit la parole, Wakati roho inapokea neno, comme cette parole est la lumière, Sa vile hii neno ni cette nuru. parole éclaire hii l'esprit, neno inaangazia roho, montre à hii l'esprit roho inaonesha roho, le chemin qu'il doit suivre. hii neno inaonesha roho njia ya Cette parole kufuata. montre à Na l'esprit hii neno inaonesha roho ce qu'il doit vivre. namna kanya anapaswa kuishi. Et lorsque l'esprit reçoit cette vie, Na wakati roho inapokea uzima, il la communique à l'âme inaitambukizia nafsi et il la communique au corps. na inatambukizia mwili. Ainsi, tout mon être, esprit, âme et Na corps vile umutu wangu wote, roho, nafsi na mwili, vit la vie inaishi de uzima la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Donc, est illuminé. Maana yake inaangaziwa Par conséquent, kama matukio. les puissances des ténèbres Mauwezo ya giza ne peuvent pas me détruire. haiwezi kunyaribu. Là, nous rejoignons Jean 8, Kule 11, tunaenda Yohane où 8:11 Jésus dit, kule Yesu je suis anasema, la lumière du monde. mimi ni nuru ya Celui dunia. qui croit en moi, Kule ananiamini, c'est-à-dire celui qui croit en ma Maana yake parole, kule anaamini c'est-à-dire neno langu. celui qui reçoit ma Maana yake parole, kule anapokea celui neno langu. qui vit selon Kule ma parole, anaishi kuambatana na celui neno qui langu. conforme sa vie à ma Kule parole. anabadilisha uzima wake na neno Amen. langu. Cette parole qui est la Ile neno lumière ambayo inakuwa nuru va détruire itaharibu tout ce que les puissants des ténèbres peuvent faire. uwezo wa giza inaweza kufanya. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Eti mnaelewa taifa ya Mungu? Alors Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Lorsque votre esprit, Wakati roho yenu illuminé par ma parole, yenye kuangaziwa na neno langu vit ma vie, inaishi uzima wangu, et nous savons que vivre la vie de Dieu, na tunajua kuishi uzima wa c'est Mungu pratiquer ses lois. ni kutia katika tendo Et sheria quand on yake, pratique ses na lois, wenye kutia sheria donc yake on katika pratique tendo, les vertus spirituelles. tukisema tunatia katika tendo C'est ça, ile les bonnes matunda ya œuvres. kiroho, njoo makazi Est-ce que nzuri. vous comprenez ça? Munaelewa hiyo? C'est ça, les bonnes œuvres. Njoo makazi nzuri. J'ai dit que c'est ça, les bonnes œuvres. Nasema njoo matendo mazuri. Et Jésus dit quoi? Yesu anasema Lorsque maintenant, sasa wakati vous pratiquez les bonnes œuvres là, unafanya ile matendo mazuri, le monde qui vous regarde dunia ambayo inawatazama glorifie le Père. inamshukuru Baba. Le monde sait que nous sommes enfants de Dieu. Dunia inajua kwamba sisi ni wana wa Mungu. J'ai dit que le monde sait Nasema dunia inajua que nous sommes enfants de ya Dieu. kwamba sisi ni wana wa Mungu. Et s'il y a des gens qui n'ont pas dormi aujourd'hui, Kuko bantu abakulale leo. les gens qui n'ont pas dormi, qui lèvent la main. Bale bantu abakulale leo mnyooshe mbele mkono. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiulize kwanza, uliza. La nuit, tu as dormi. Bushiku lilala. Pourquoi maintenant tu dors? Sasa jua nini unalala? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acha kushangilia Bwana. Aussi. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu ne l'as pas. Hawezi kuonesha utukufu ya Mungu kama una nayo. Et la gloire de Dieu que tu dois manifester, Na utukufu ya Mungu ile unapaswa c'est kuonesha. d'abord la vie spirituelle Kia kwanza ni uzima ya kiroho. de Dieu que Dieu te donne, Ile Mungu qu'il anakupatia, a mise dans sa ile parole. alitia ndani ya neno Quand lake. tu vis cette Na vie, wakati unaishi uzima ule, toujours sur le plan mpaka spirituel, muupana wa kiroho, la puissance uwezo du ya Saint-Esprit Roho Mtakatifu sera alors déployée dans ta na vie. itatoshwa Et itaingia elle mu maisha peut yako. maintenant amener des miracles, Na inaweza kuleta des miujiza prodiges. na mishangao. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 15, Yohane 15, versets 7 et 8. shairi ya 7 na 8. Jean 15, 7 et 8. Yohane 15, 7 mpaka 8.
Mais si vous demeurez en moi lakini kama et mnabaki que ndani mes yangu paroles demeurent en vous, na neno langu inabaki ndani demandez yenu, ce que vous voudrez ombeni chochote et mtapenda cela vous sera accordé. na ile itamipewa. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu anasema. Jésus nous dit clairement Yesu anatuambia waziwazi comment il fait. namna kanya anafanya. Qu'est-ce qu'il attend de nous Ni nini anongoja toka sisi avant d'exaucer nos prières. mbele yeye kujibu kwa maombi yetu. Il dit, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, tout. Mnaweza kuomba chochote ambaye mnapenda, Mais n'oubliez pas lakini msisahau qu'il y a une condition que vous devez remplir. kuna kanuni moja Pendant kwanza que vous me demandez mbele ya ce kuniomba. que vous voulez que je vous Yenye donne, mnapenda niwapatie. un, Kia kwanza demeurez en moi, bakieni ndani yenu, c'est-à-dire que mes paroles demeurent en vous. C'est la même chose. ibaki ndani yangu. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans ses paroles. Kubaki ndani ya Et neno demeurer lake. dans les paroles de Jésus, Kubaki ndani ya neno c'est lake. effectivement vivre sa vie qui est dans ses paroles. Kuishi maisha yake ambayo inakuwa ndani ya ile neno. C'est clair, mon frère. Ni wazi ndugu. C'est mis dans ses paroles. Ni kuishi uzima wake ambaye alitia ndani ya ile neno ile. C'est ça, demeurer en Jésus. Jo kubaki ndani ya C'est ça, demeurer dans les paroles de Jésus. Jo kubaki ndani ya neno la Yesu. Donc, tous les jours, là, Kila siku quand je me réveille, wakati nalamuka. souvent quand nous nous réveillons, Mara mingi wakati oh, tunalamuka. Seigneur, merci. Bwana Pas asante. tu m'as protégé, c'est une bonne prière. Ni maombi nzuri. Mais très souvent, une fois qu'on a dit ça, on passe. Mara Seigneur, mingi- n'oublie pas que hier. Kama Seigneur, n'oublie pas que umesema hier. vile Seigneur, n'oublie pas. Eh, Seigneur. Bwana ushisabu Très jana. bien. Bwana ushisabu jana. Mais Jésus dit quoi? Nzuri, Yesu Tout anasema ça, nini? c'est bien. Vyote vile ni Mais vizuri. rassurez-vous Hakikishwa que je demeure en vous, ya kwamba maisha yangu que ndani vous, vous yangu. demeurez en Na moi. ninyi mko ndani C'est-à-dire, yangu. vous demeurez dans mes Sema paroles. mko ndani ya neno langu. À ce moment-là, Na pale tout ce que vous allez demander, chochote mtaomba je vais vous l'accorder. nitawapatia. Le verset 8. Shairi ya 8. Si vous produisez du fruit en abondance Kama mnazaa matunda katika utele et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, na mnaonesha vile kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu kweli kweli, vous êtes vraiment mes disciples. unakuwa kweli kweli wanafunzi wangu. Laisse-moi vous rappeler ceci, Acheni niwakumbushe hivi que la bénédiction de Dieu, ya kwamba baraka ya c'est Mungu pour ses disciples. ni juu ya wanafunzi wake. La bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu c'est pour ses ni disciples. juu ya wanafunzi wake, Et le disciple de Jésus, na wanafunzi wa Yesu c'est celui qui vit sa vie. ni yule anaishi uzima wake En produisant les bonnes œuvres. mkufanya matendo nzuri. C'est ça le fruit, Njoo ile matunda en abondance. katika utele. Quand Dieu dit faites ceci, je Wakati fais, Mungu anasema fanya hivi, nafanya, je produis les bonnes œuvres. natoa matunda nzuri. Quand Dieu dit ne faites pas ceci, je ne Wakati fais pas, Mungu anasema usifanye hivi, mimi sifanye, je produis une bonne œuvre. mimi nafanya tena matendo mazuri. Tout ce que Dieu me demande de faire, Yote ambaye Mungu ananiomba nifanye, dans sa parole, je le fais. ndani ya neno lake naifanya. C'est ça le fruit en abondance. Njoo ile matunda katika utele. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Sio maana niliwaambia hivi, La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est d'abord faire ce que Dieu veut que je fasse. kwanza ni kufanya kenye Mungu anapenda nifanye. C'est ce que Jésus dit. Ndio kile Yesu anasema, Quand vous faites ce que je veux que vous fassiez, wakati mnafanya kenye mimi napenda mupate kufanya, en ce moment-là, pale je vais vous donner nitawapatia ce que vous voulez devenir, kenye unapenda ce que vous kuwa, voulez avoir. kenye mnapenda kupokea. C'est ça. Njoo Demandez ce que vous voulez. kuomba kenye mnapenda. Amen, peuple de Dieu. C'est ça, manifester la gloire de Dieu. Njoo kuonesha utukufu ya Mungu. Elle est d'abord intérieure. Inakuwa mbele ndani. C'est-à-dire elle est liée à la vie spirituelle de mon esprit, mon âme et mon Na corps. uzima ya kiroho, ile roho, nafsi na mwili yangu. Maintenant, Sasa lorsque la puissance du Saint-Esprit wakati uwezo wa Roho Mtakatifu qui me rend capable inaniwezesha de vivre cette vie spirituelle, kuishi uzima wa kiroho, cette puissance ile uwezo va également opérer itatenda pia pour produire dans ma vie juu ya kuleta mu maisha yangu des choses vitu qui vont me permettre de bien vivre sur la terre. itaniruhusu niishi muhali nzuri pa dunia. C'est ce qui a les miracles Njoo kule kuku miujiza de guérison, ya uponyaji, les miracles de délivrance, miujiza ya ufungulifu, les miracles de restauration. miujiza ya marekebisho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est ainsi que moi, Ndio maana mimi lorsque je vis, wakati naishi je mène une bonne vie sur la terre. naishi mwali nzuri pa Oui, je veux dire ndio mimi napenda que ça kusema fait partie de la gloire de Dieu. ndani ya utukufu ya Pourquoi? Mungu. Parce Ya que nini juu? c'est la conséquence Ni matokeo de ma vie ya maisha spirituelle. yangu ya C'est kiroho. ça qui fait la différence entre nous et les païens. Nafanya chanisho kati C'est yetu ça qui na fait la wapagano. différence entre l'argent que nous les chrétiens nous Ndio avons nafanya chanisho kati ya et pesa celui sisi que Wakristo les tunayo, païens ont. na ile C'est wapagano ça qui wako fait nayo. la différence Ndio inaleta chanisho entre ce que nous sommes sur la kati ya terre kile sisi et ce que les tukufuatilia païens sont. na kenye bapagano beko. Amen, bien-aimé. Je vous le répète encore aujourd'hui. Na wasimuluria tena leo Les païens bapagano ne glorifieront jamais notre Dieu parce que tu as de l'argent. abata tukuzaka Mungu juu wako na fedha. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Lorsque un enfant, Wakati mtoto prenons une fille tuchukue binti qui vit dans la prostitution, eko naishi muusharati, qui reçoit l'argent de ses partenaires, anapata fedha kutokea babala yake, tu s'habilles bien, anavala mwali nzuri, des bijoux, anakuwa na mapambo ici, kumasikio, là-bas, kumpua, ici, umu là-bas, mshingo, kumkono, là-bas. na Très bien. kule fazi. Tu fais le total. Unafanya hesabu, Rien que les bijoux en or, c'est 10 000 dollars. ile mapambo tu ya dhahabu ni 10,000 ya dola. Maintenant, elle prend un diamant Sasa nakamata de almasi 10 carats, il met ici. ya dikara na tia hapa. Tous les païens savent Bapagano bote banajua que c'est une prostituée. ya kwamba ni mkaaba huyu. Lorsqu'on pose la question aux voisins, Wakati banauliza ulizo wa jirani, dites-nous un peu concernant la vie de cette fille-là. mtuambie kwa kwanza kuhusu maisha ya Ils huyu vont dire mtoto que mwanamke. non, non, Wanasema, vraiment, hapana. c'est une fille qui manifeste la gloire de Dieu parce qu'elle a des Mtoto bijoux de 100 mwanamke 000 dollars. anaonyesha utukufu ya Mungu juu na mabijou ya 100,000 dollars. Mais Lakini un jour, siku moja elle reçoit Christ. anapokea Kristo, Elle croit. anamwamini Yesu Kristo, Elle croit en Jésus-Christ. anamwamini Yesu Kristo. La même fille là, Ule binti moja elle ne moja va plus dans les bars. ashende tena Elle ne va plus dans les mumangabari, boîtes de nuit. ashende tena La mumangaba. même fille là, Ule binti sa moja vie moja change radicalement. Maisha yake. radicalement. Radicalement, s'il vous plaît. Maisha yake inabadilika yote mzima. Sa vie change d'une manière radicale. Maisha yake inageuka yote. Les mêmes voisins, Jirani moja quand on moja vient leur poser la question, wakati wanaokumuuliza ulizo ils diront c'est terrible. watasema ni mambo ya majabu hapa. La vie de cette fille ici. Maisha huyu mtoto mwanamke. Non. Hapana. Jésus change les vies. Yesu anageuza maisha. Vrai ou faux? Kweli wala ubongo? Alors acclame le Seigneur. Basi shangilia Bwana. Alors nous allons prier. Basi tutaomba. On nous mette 2 Pierre. Watokee Petro wa pili, Chapitre 3, sura yake ya 3, 8 à 10. 8 mpaka 10. 2 Pierre 3, 8 à 10. Petro wa pili sura yake ya 3, 8 mpaka 10. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Tazama ile ambaye mtume Petro Mais anasema. il y a un fait que vous ne devez pas oublier, Kuna kitu kimoja ambaye msisahau, mes chers amis. warafiki wangu wapendwa. C'est que pour le Seigneur, Sema juu ya Bwana, un jour est comme 1000 ans, siku moja iko saa et miaka 1000 ans 1000 sont comme moja un jour. na miaka 1000 iko kama siku moja. Il continue de dire ceci. Anaendelea anasema hivi, Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, Bwana siko nyuma matimiliko ya malako yake, comme certains se l'imaginent. sasa vile wengi wako nafikiri. Il fait simplement preuve de patience Anaonesha tu utulivu à votre égard, kwenu mweme, car il ne veut kwa pas maana qu'un sipendi seul périsse. mmoja tu apotee, Il voudrait, anapenda au contraire, kwa kinyume que tous wote parviennent à se convertir, wafike mkugeuka mkuamini, ou que tous parviennent à la repentance. wote wafike mkutubu. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho, Nous sommes calmes dans la présence de Dieu. tuko kimya ndani ya wapo wa Mungu. Ce matin encore, le Saint-Esprit vient de nous rappeler Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anatoka tena mkutukumbusha que Dieu a pris sa puissance, sa vie et sa gloire. Mungu alichukua uwezo wake, uzima wake na utukufu wake, Il l'a mis dans sa parole. alitia ndani ya neno lake.
Et Dieu nous a donné cette parole Na Mungu alitupatia neno ile pour que, juu quand nous vivons conformément à elle, wakati tunaishi kufuatana na hii neno, quand nous satisfaisons aux exigences de sainteté, de justice par rapport à la loi de Dieu qui est dans sa parole, tunajibu kwa masharti ya utakatifu ya haki kuambatana na sheria ya Mungu ambayo inakuwa neno lake, automatiquement nous avons cette vie, pale pale tuna uzima ule, nous vivons cette vie. tunaishi ule uzima. Par conséquent, Kama matukio nous avons cette puissance de Dieu tuna uwezo wa Mungu ule et nous avons cette gloire. na tuna ile utukufu, Car la première incarnation de la gloire de Dieu, kwa maana kuonekanika kwa kwanza kwa utukufu ya Mungu c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu, C'est la vie de Dieu qui est dans cette ni parole. uzima wa Mungu ambaye inakuwa ndani ya ile neno. Alors notre prière maintenant, c'est dire à Dieu, Seigneur, Maombi yetu sasa hivi ni kumwambia Bwana, ce matin, asubuhi ya leo, bien-aimés, soyons sincères devant Dieu. wapendwa, tuwe na moyo haki, moyo wazi mbele ya Mungu. Nous n'allons faire lever personne. Demander à personne de se lever. Hatutaomba mtu hata moyo asimame, Mais que chacun soit responsable devant Dieu ce matin. lakini kila mtu awe mwenye madaraka mbele ya Mungu. Est-ce que d'abord la notion que tu avais de la gloire de Dieu, Kia kwanza mbele fundisho ulikuwa na juu ya utukufu wa Mungu, c'est celle que le Saint-Esprit vient de rappeler encore ce matin? ndio ile Roho Mtakatifu anakumbusha tena asubuhi ya leo. Est-ce que ce matin encore? Eti asubuhi ya leo tena, Dimanche passé, on nous a parlé de la vérité. juma jana walitusemeza kuhusu ukweli. Est-ce que ce matin encore, Eti asubuhi ya leo tena, devant Dieu, mbele ya Mungu tu peux affirmer devant le Saint-Esprit unaweza kusema mbele ya Roho Mtakatifu que ma vie, ya kwamba maisha yangu c'est ta parole? ni neno lako. Si tu dois demander à Dieu encore ce matin, Kama pardon, unapaswa kumwomba Mungu tena asubuhi ya leo, parce que par rapport à l'accomplissement de la loi, juu kuambatana na matimiliko ya sheria, par rapport à ce premier niveau de la volonté de Dieu, kuambatana na kipimo cha kwanza cha mapenzi ya Mungu, ce que Dieu veut que tu fasses tous les jours, kenye Mungu anapenda ufanye kila siku, comment Dieu veut que tu vives tous les jours. namna gani Mungu anapenda uishi kila siku. Si tu trouves Kama unaona ya kwamba qu'il y a un problème, kuko mambo moja fulani, mon frère, ndugu yangu, demande pardon à omba Dieu. huruma kwa Mungu. Toujours par rapport à cette intention de prière. Mpaka kuambatana na hii hitaji ya maombi, Tu vas encore ajouter en disant, Seigneur, utaongeza mkusema Bwana, puisque je comprends kwa maana mimi naelewa que ta gloire, c'est d'abord ta vie spirituelle, ya kwamba utukufu yako kwanza ni uzima wa que kiroho. mon esprit, mon âme et mon corps doivent vivre. Ile roho, nafsi na mwili yangu inapaswa kuishi. Je renouvelle mon engagement Nafanya upya mpango wangu à vivre cette vie. ya kuishi uzima ule, Car c'est cette vie qui étonne le monde. kwa maana ni uzima huyu ndio unashangaisha dunia. Pourquoi Jésus dit, vous rendez gloire au Père? Juu ya nini Yesu anasema mnarudisha utukufu kwa Baba? Parce que c'est la vie du Père. Kwa maana ni uzima wa Baba. C'est cette vie qui contient la gloire de Dieu. Ndani ya uzima mule mnakuwa utukufu wa Lorsque Mungu. je vis cette vie, Wakati naishi et ile nous uzima, savons que c'est par soumission, obéissance à l'Esprit de Dieu, na tunajua sema ni kwa kujitiisha, kutii roho ya Mungu, la gloire utukufu de cette vie sera manifestée. ya hii uzima itaonekanika. Et quand le monde voit cette Na gloire, wakati dunia naona utukufu ule, le monde ne peut pas me l'attribuer, non. dunia haiwezi kunipatia hiyo mimi. Le monde ne peut que l'attribuer à Dieu. Dunia inapaswa kumrudishia hiyo mpaka Mungu. Pendant que tu fais cette prière, mon frère, Wakati unaomba maombi, et la préoccupation uwe na matabisho de ce que ta vie ya kenye maisha yako puisse refléter la gloire aux voisins, ioneshe utukufu kwa jirani, que les membres de ta famille non convertis, wanamemba wa mjamaa wako bala bayaamini, que tes voisins païens, wajirani wako wapagano, là où tu travailles, kwenye unatumikaka, partout où tu te trouves, mahali popote que unajikuta, ceux qui ne sont pas encore ya chrétiens kwamba bala bayakuwa bakristu puissent glorifier le Père. wamshukuru Baba. Non pas parce que tu es président, Hapana, tu ndugu es
gouverneur, tu es l'homme le plus riche du monde, tu es roi, tu es ceci, cela. Non, non, pas parce que tu es l'homme le plus riche de Lubumbashi. Non, c'est parce que par rapport à la parole de Dieu, tu n'as pas de reproche. Prions tous ensemble le Seigneur.